الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Chers mères et sœurs, chers frères, chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, dans sa miséricorde, dans sa bonté, dans sa générosité, nous accorde le tawfiq, la grâce de cette présence ce soir en cette masjid, en cette nuit du 15e Sha'ban. La nuit du 15e Sha'ban, nuit exceptionnelle, nuit de grande faveur et opportunité magnifique qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à chacun de nous ce soir pour nous tourner vers lui et pour rechercher encore sa proximité. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa générosité, il accorde à ses serviteurs des opportunités infinies pour que le serviteur il ne désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que cette nuit, eh bien, elle se trouve dans le mois de Sha'ban. Et avant tout de savoir que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il accordait une importance particulière au mois de Sha'ban. C'est pourquoi, après le mois de Ramadan, c'est durant le mois de Sha'ban que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gardait le plus de jeûnes. Et il disait qu'en réalité, c'est durant le mois de Sha'ban que nos actions sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il disait que j'aime lorsque mes actions sont présentées à Allah, et bien que je sois en état de jeûne. C'est pourquoi, durant ce mois, Aïcha radiyallahu anha, elle le disait, أحب الشهور إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان. Que le mois que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il l'aimait le plus pour garder le jeûne, eh bien c'était le mois de Sha'ban. ثم يصله برمضان, et ensuite il le continuait avec le mois de Ramadan. Donc c'est un mois particulier, et dans ce mois particulier, Allah subhanahu wa ta'ala a placé une nuit spéciale, la nuit du 15e Sha'ban. Les savants disent qu'après la nuit de Laylatul Qadr, c'est-à-dire la nuit du destin, qui est meilleure que 1000 mois, plus que 1000 mois,
et qui se trouve dans le mois de Ramadan, ils disent après la nuit de Laylatul Qadr, la nuit qui a le plus de valeur, c'est la nuit de Laylatul Nisf min Sha'ban, la nuit du 15e Sha'ban. Dans les narrations authentiques, le mot qu'on trouve c'est Laylatul Nisf min Sha'ban, c'est-à-dire la nuit de la moitié du mois de Sha'ban, la nuit du 15e Sha'ban. Ensuite, on lui a donné à cette nuit d'autres appellations. Laylatul Bara'a, la nuit de la délivrance. Layla Mubaraka, la nuit bénie. Laylatul Rahma, la nuit de la miséricorde. Laylatul Maghfirah, la nuit du pardon, et ainsi de suite. Et il n'y a pas de doute que cette nuit, elle est tout cela. C'est une nuit bénie. C'est la nuit durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala manifeste sa rahma, sa miséricorde sans limite. C'est la nuit durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne sans limite. Et c'est une nuit durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il accorde la délivrance et Allah subhanahu wa ta'ala libère beaucoup d'âmes du feu de l'enfer. C'est donc l'opportunité et l'occasion pour chacun de nous, chers frères, chères mères et sœurs, eh bien, de profiter, incha'Allah, de ces quelques heures que l'on a. C'est juste une nuit. D'ailleurs, la nuit de 15e Sha'ban, ce n'est pas une nuit pour le bayan. Le bayan, c'est juste une petite explication pour que chacun de nous, eh bien, il se remémore un petit peu quelle est l'importance de cette nuit, quelles sont les vertus qui sont liées. Mais profiter de cette nuit, ce sera après le bayan, incha'Allah, pour chacun de nous. C'est le temps que chacun de nous serons capables, incha'Allah, de donner pour se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala, debout, assis, dans la salat, dans la lecture, dans le dhikr et en abondance dans les du'as. C'est de cette manière que nous aurons, incha'Allah, profité réellement de cette nuit de Laylatul Nisf min Sha'ban. Les savants, ils disent que la nuit de Laylatul Qadr, c'est une nuit qu'il faut rechercher. Il faut la rechercher dans les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan. Mais la nuit de Sha'ban, eh bien, c'est une date précise. Il n'y a pas besoin de chercher. On sait que c'est exactement durant cette nuit-là, eh bien, que se trouve la nuit du 15e Sha'ban, la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il accorde à chacun de nous cette opportunité de revenir vers lui. Un hadith rapporté par Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Yattali'u Allahu ila khalqihi laylatan nisfin min Sha'ban » que durant cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il se rapproche de ses serviteurs. Et les savants, ils disent que là où toutes les autres nuits, ce n'est que dans les derniers tiers de la nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel pour être encore plus proche de ses serviteurs. Durant la nuit du 15e Sha'ban, dès le coucher du soleil, Allah subhanahu wa ta'ala manifeste déjà sa miséricorde. Sa proximité est déjà avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il lance déjà des appels à chacun de nous. Ala hal min mustarziqin fa'arzuqa lahu. Ala hal min mustaghfirin fa'aghfira lahu. Ala hal min mubtalin fa'u'afi. Est-ce qu'il y a des gens qui me demandent le pardon? Est-ce qu'il y a des serviteurs pleins d'humilité qui reviennent à moi afin que je leur accorde ce pardon? Est-ce qu'il y a des serviteurs qui ont besoin de la subsistance, qui ont besoin des choses de leur vie mondaine et qu'ils me demandent, eh bien que je leur accorde cela? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans l'épreuve de la vie, dans les épreuves de la vie, qui sont éprouvés d'une manière ou d'une autre, qu'ils me le demandent, fa'u'afi, eh bien je les délivrerai de leur affliction et de leur gêne. Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche de nous. Le message que l'on doit retenir, mes frères, on le répète chaque 15e Sha'ban, c'est le message de l'espoir que nous apporte cette nuit. C'est le message d'espoir que nous apporte cette nuit. Chacun de nous, on est assis là, hein, mashallah, le qamis, notre bazou, il peut être blanc et brillé, mais chacun de nous, on connaît nos erreurs. Chacun de nous, on connaît nos manquements. Chacun de nous, on connaît nos péchés. Chacun de nous, on connaît nos égarements. On connaît chacun de nous combien nous sommes réellement dans cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, c'est cette opportunité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde
durant cette nuit pour que, eh bien, on se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder ce pardon, de nous accorder cette subsistance, de nous libérer des différentes épreuves que chacun de nous vivons au quotidien. Donc, notre dîn, c'est le dîn de l'espoir. La nuit, c'est la nuit de l'espoir. Notre religion, c'est une religion d'espoir. Et notre Allah, c'est un Allah plein d'espoir. Allah subhanahu wa ta'ala, parfois l'être humain, lui, il désespère. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il nous continue à nous encourager. Et il nous dit, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans ce verset, à propos duquel Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il disait, مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ ما في القرآن آية أكثر فرحا من آية في سورة غفر. Et il disait, في سورة الزمر, et il disait, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا. Il n'y a pas un verset dans le Coran, أكثر فرحا, qui apporte plus de joie, qui procure plus de joie. إِلَيَّ min ayatin fi surati Zumar, que ce verset qui se trouve dans la surah Zumar, ce verset dans lequel Allah il dit Ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, ô mes serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dit pas ô vous les pécheurs, ô vous les mauvais, ô vous les égarés, ô vous les perdus, non. Ya ibadi, ô vous mes serviteurs. Il ne s'adresse pas aux meilleurs de ses serviteurs. Il s'adresse alladhina asrafu ala anfusihim, les serviteurs qui ont abusé, qui ont été injustes envers eux-mêmes, qui ont passé peut-être leur temps à désobéir à Allah. C'est à eux qu'Allah s'adresse. C'est à nous tous finalement qu'Allah s'adresse en disant « Ô vous mes serviteurs », avec de l'amour, avec de l'affection. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « La taqnatu min rahmatillah ». Je vous demande une chose, c'est Allah qui nous le demande. Il dit « La taqnatu min rahmatillah ». Ça c'est un message et c'est un verset qu'on devrait se rappeler tous les jours. Chaque jour, de se rappeler qu'Allah me dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah ». Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Celui qui a arrêté d'espérer, il a cessé de vivre. Le serviteur, il ne désespère jamais. Nous avons un Allah dont le pardon n'a pas de limite. Combien de fois on a entendu ces hadiths dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il parle aux serviteurs et il leur dit « La ubalagat dhunubuka anana as-sama » si tes péchés devaient atteindre le sommet des cieux, thumma astaghfartani, puis ô serviteur, toi dont les péchés ont atteint les hauteurs du ciel, thumma astaghfartani, puis tu t'es repenti, ghafartu laka wala ubali. Moi je suis ce Seigneur qui pardonne et je ne tiens compte de rien du tout. Je ne me soucie guère de cela. Je te pardonne. Si tu viens au serviteur, la terre entière remplie de péchés, eh bien moi je viens, moi Seigneur Allah, je viens vers toi avec la terre entière remplie de pardon. Subhanallah. C'est ce pardon-là que chacun de nous devons rechercher. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous connaît. Il connaît nos faiblesses. D'ailleurs, les savants, ils disent qu'Allah, pour que l'être humain reste avec un peu d'humilité, eh bien, il lui a donné cette faculté de commettre le péché. Vous me suivez? C'est pour que l'être humain reste avec un peu d'humilité que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait commettre des péchés. Imaginez quelqu'un d'entre nous, et ça n'existe pas, quelqu'un d'entre nous qui n'aurait pas de péché. Eh bien, au bout d'un moment, il se dirait « Ma asaytu Allah qattu » Moi, je n'ai jamais désobéi à Allah. Mais il n'y a personne sur cette terre entière, des milliards de croyants qui puissent exister, quelqu'un qui puisse prétendre et dire « Lam arsallah qattu » Moi, je n'ai jamais désobéi à Allah. Ibn Hajar Hanbali, rahimahullah, c'est lui qui disait cela. Il disait que ça, c'est la sagesse d'Allah. Il veut que le serviteur reste dans une certaine humilité. Que parfois, lorsque la fierté vient en lui, même par rapport à son dîn, il se dit que oui, alhamdulillah, je fais telle bonne action, mais au fond de moi, je connais aussi
c'est que peut-être personne ne sait quel est mon égarement, quel est mon péché, quel est le mal qu'il y a en moi. Et ça leur amène à un peu d'humilité. Et deuxième sagesse pour laquelle on fait pécher, c'est que Allah, il a une qualité énorme qui est cette qualité, cet attribut de At-Tawwab. Allah, il est celui qui accepte le pardon. Il est Al-Ghaffar. Il est celui qui pardonne en abondance. Ghafiru Dhambi. Il est le pardonneur des péchés. Qabilu Tawbi. Il est celui qui accepte le pardon. Si personne ne commettait de péché, qui Allah pardonnerait-il? Attention, ce n'est pas un encouragement pour pécher, pour désobéir. Mais lorsque, on a fauté, lorsqu'on a flanché, lorsqu'on a failli, de se remémorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la porte de son tawbah, elle est ouverte. La porte de son pardon, elle est ouverte. Les hommes ne nous pardonnent pas, parfois. Le tribunal des hommes, c'est un tribunal très difficile et dur. Un péché, peut-être une vie entière, ce péché ne sera jamais oublié dans la mémoire des hommes. Mais Allah, il n'est pas comme ça. Allah, celui dont aucun péché, celui à qui aucun péché n'échappe. Lorsqu'Allah, un serviteur, se retourne vers lui, sincèrement, il est sincère dans son repentir, et il prend la résolution de ne plus retourner vers le péché, Allah subhanahu wa ta'ala, at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il n'avait jamais commis ce péché. Oubliez le péché. Allah subhanahu wa ta'ala l'efface. Dans le livre qui avait consigné notre péché, Allah, il enlève ce péché de ce livre, il l'efface. Les anges qui avaient vu et qui avaient noté, les anges l'oublient. La terre sur laquelle on avait commis ce péché, cette terre oublie ce péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait disparaître ce péché. Kamal la dhambala, comme si tu n'avais rien fait. C'est pourquoi de retenir qu'on n'a pas de compte à rendre à quiconque. On n'a pas de compte à rendre aux hommes. Notre juge, c'est Allah. Notre juge, c'est Allah. Attention, après il y a des responsabilités. Un père peut demander des comptes à ses enfants, et ainsi de suite. Mais sinon, les comptes et le juger et le tribunal, il n'y a qu'un seul. C'est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas toujours agir en disant qu'en penseront les gens. Il faut parfois arriver à enlever son regard des gens. Que ce soit dans le mal, que ce soit dans le bien que l'on fait, ou dans le mal que parfois il nous arrive de commettre. Notre juge, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Demain, je comparaîtrai seul devant Allah subhanahu wa ta'ala, et je serai seul responsable de mes actes. Et ce Allah devant qui je vais comparaître seul, c'est un Dieu qui est miséricordieux, plein de bonté, plein de compassion pour ses créatures. Il y a des gens qui ont fauté et qui étaient dans la désobéissance d'Allah toute une vie. Et une seule bonne action un jour qu'ils ont fait avec sincérité, Allah Ta'ala a pris le prétexte juste de cette bonne action pour pardonner la vie entière de désobéissance de cette personne. Ça, c'est le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, malheureusement, il y a encore des gens dans notre communauté qui arrivent à dire encore que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu amour. Que notre Dieu, Allah, ce n'est pas un Allah généreux. C'est mal le connaître, tout simplement. C'est mal le juger. Nous devons apprendre à aimer Allah et à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, frères, mères et sœurs, durant cette nuit, chacun de nous, Inch'Allah, on va se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette nuit, maghfiratun makhsusa, istijabatun makhsusa. Il y a un pardon spécial de la part d'Allah et il y a une acceptation particulière de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On donne parfois une image. On dit, imaginez le plus grand centre commercial du monde en quelque sorte, le plus grand magasin du monde qui laisserait ses portes ouvertes et qui dirait, prenez tout ce que vous voulez. Il y a tous les biens de ce monde dedans, prenez tout ce que vous voulez. Et vous passez devant, vous dites, pas besoin de rien.
Pas besoin de rien. Il y a tout dedans. Voiture, maison, biens, richesse. Est-ce qu'il y aurait, déjà quand il y a le plus petit magasin, même les gens parfois, hein, on se bat pour avoir quelque chose. Mais là, tout est gratuit et personne ne prend. Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, il lance des appels. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je lui pardonne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande la subsistance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande d'être délivré de ses tourments et peines? Ce serait regrettable, très regrettable, que nous ne puissions nous tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et profiter de cette miséricorde et de cette générosité particulière de cette nuit. Mères et sœurs et frères, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était celui qui ne commettait pas de péché. Il n'avait pas de péché. Les seuls hommes dans l'humanité qui ne commettaient pas de péché, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qu'Allah a choisi, l'élite de l'humanité, les Anbiya alayhimus salam. Eux, Allah subhanahu wa ta'ala leur avait accordé l'immunité prophétique. Mais malgré cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il disait, eh bien, 70 fois par jour, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande l'istighfar 70 fois par jour. À chacun de nous de se dire combien on aurait besoin, nous aussi, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, lorsque parfois il y a une brûlure sur la peau, eh bien, cette brûlure, même après la guérison, elle peut laisser une cicatrice. Mais si on a demandé pardon à Allah, eh bien si Allah il pardonne, ça ne laisse aucune trace sur le cœur de l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala il purifie. Et ça c'est important, chacun de nous ce soir, quand on va Inch'Allah faire nos différentes ibadat, eh bien de se centrer sur notre cœur. De ne pas faire ce que nous allons faire par formalisme, parce qu'il faut faire. Il faut essayer, c'est vrai. Nos cœurs parfois se sont endurcis. Les péchés ont tellement envahi notre cœur qu'il nous est parfois difficile de faire la ibadat d'Allah avec un peu de concentration. Les cœurs se sont tellement couverts de péchés, complètement voilés, qu'il nous est parfois difficile de prendre plaisir dans nos ibadat. Nous le ressentons. Nous faisons des salahs, nous lisons le Coran. On va au Hajj et on revient aussi, parfois on n'a rien senti de changer au niveau de notre cœur. Et c'est là-dessus pourtant qu'il faut se concentrer. Combien la santé du corps, elle est importante. Vous savez, quand on est malade du corps, eh bien le malade, il n'apprécie plus le goût des aliments, la saveur. Vous lui mettez le meilleur plat, son plat préféré devant lui, mais il est malade et il dit non. On va le forcer à manger quelques bouchées qu'il va manger par obligation. Il n'y a plus aucun goût. Les savants, ils disent, malheureusement, c'est la même chose lorsque le cœur, il est malade. Lorsque le cœur, il est malade, eh bien, il ne prend plus de plaisir dans les ibadat. Il nous faut apprendre à travailler sur ce cœur, à petit nettoyer ce cœur. Il y a trop de choses, trop d'actions qui nuisent à l'état de notre cœur et qui le rendent tout noir. À chacun de nous d'apprendre, particulièrement avec l'arrivée de ce mois béni de Ramadan, à purifier notre cœur, Inch'Allah. Avec nos yeux, eh bien, nous devons purifier notre regard, parce que les yeux sont directement liés au cœur. Avec les oreilles, eh bien, purifier l'oreille pour que, Inch'Allah, on puisse ressentir quelque chose ici. Nous sommes ici, tranquilles, dans la masjid. Combien de nous, malheureusement, nous écoutons des choses qui ne conviennent pas d'être écoutées par un croyant et par un musulman. On écoute le Coran, on écoute des chants halal, on va dire, des chants autorisés. Mais malheureusement, il y a les chants qui sont illicites, haram, et pour combien de musulmans dans notre communauté, eh bien, c'est devenu une nécessité jour et nuit. Dans le plus grand, insouciance, dans la plus grande insouciance, tranquillement, dans les maisons, dans les voitures, même ceux qui accomplissent leur salat régulièrement et tout, mais on a besoin un petit peu sensation. Lorsque le cœur il est voilé, eh bien il sent les sensations du mal. Si on veut ressentir la sensation d'une lecture du Coran, il faut qu'on purifie ce cœur.
Wallah, mes frères, lorsqu'on purifiera ce cœur en entendant des versets du Coran dont peut-être on n'a pas compris le sens, mais juste écouter avec une purification de notre cœur, les larmes couleront, Inch'Allah. Alors, on peut faire une niya ce soir, juste par rapport à ce petit point, entre parenthèses en passant, en cette nuit bénie du 15e Sha'ban, pour ceux qui sont dans ce péché, d'écouter ce qui n'est pas à écouter, croyants et croyantes, musulmans et musulmanes, de dire que, Inch'Allah, je fais l'effort de ne plus écouter ce qui est interdit. Dans ma voiture, dans ma maison, les jeunes qui marchent avec les écouteurs. Parfois, je plaisante, un jeune qui passe, dit, passe un écouteur, il dit, non, mais ça, il a des affaires, ça. Quelles affaires? Je dis, non, Niska. Ah bon, je ne connais pas, excusez. Écoutez, les chouyours innombrables qui récitent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous, on doit faire l'intention de travailler pour la purification de ce cœur et avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala avec ce mois de Sha'ban, avec, dans 15 jours, le mois de Ramadan, peut-être même moins de 15 jours, eh bien le mois de Ramadan sera là. Dès maintenant, Inch'Allah, on prend les bonnes résolutions. À partir de ce soir et à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. On fait l'intention de maîtriser sa parole. Les savants, ils disent que tout le monde veut avoir des dents bien droites. Mais la langue, elle est fauchue, ça ne dérange personne. S'il y a un petit souci, orthodontiste, dentiste, un petit appareil, etc. Mais la langue qui est juste derrière, subhanallah, catastrophe générale. Catastrophe, désastre. Imam Ghazali, rahmatullah, il disait afatul lisan, les dégâts des mots. Et tout ça, c'est ce morceau de chair. Combien de fois on oublie cela? Il nous est important, Inch'Allah, de repenser à tout cela et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala à travers, Inch'Allah, la purification de notre vue, de nos yeux, de nos oreilles, de notre bouche et de notre cœur, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avançons en rappelant, Inch'Allah, que durant ce mois, on vient de le dire, le pardon d'Allah, sa générosité, eh bien, sans limite. Mais malgré cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y a certaines catégories de personnes qu'Allah ta'ala, durant cette nuit, il retient le pardon pour ces personnes. Alors, mes frères, on ne peut pas parler du 15e Sha'ban sans mentionner même rapidement cela. Une catégorie de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il ne leur accorde pas le pardon tant qu'ils ne demandent pas un repentir sincère. Eh bien, illa li mushahin. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la personne qui entretient de la rancune dans son cœur, qui entretient l'inimitié dans son cœur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il connaît l'importance de ce cœur pur et la gravité de ce cœur lorsqu'il est rempli de mauvaises choses. Vous savez, il est ce prophète qui est venu, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour bâtir une ummah. Il est venu pour bâtir une ummah. Et quand il a voulu bâtir cette ummah, cette communauté qui allait vivre, Inch'Allah, jusqu'à la fin des temps, eh bien, il s'est assuré d'éliminer tout ce qui pouvait s'opposer à ce projet-là. Tout ce qui pouvait s'opposer au projet de bâtir une ummah, une communauté où les liens de ses croyants et de ses croyantes seraient des liens solides. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu et il a condamné la jalousie. Et il a dit, Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Attention, la jalousie, ça détruit vos bonnes actions, comme le feu consume le bois. Vous allumez quelque chose et tout est parti. Ça, c'est la jalousie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est venu et il nous a dit, attention à la médisance, péché grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était venu pour bâtir la ummah. Il a fait tomber toutes les barrières de différence qui pouvaient exister entre les gens. Il y avait des gens qui ont une fierté. Moi, je ne veux pas me mêler aux autres. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, attention, un atome d'orgueil dans ton cœur et tu n'entres pas dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala.
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Il n'entrera pas au paradis d'Allah celui qui dans son cœur a un atome d'orgueil et de fierté. Vous connaissez pas qui s'amilait ou? Vous connaissez qui s'amilait? Celui qui était quelqu'un, il passait son temps à dire « Je ne suis rien ». Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit attention à la fierté. Il a fait tomber cette barrière. Il y a des gens qui pensaient que notre richesse, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit non, attention. La richesse n'est pas un signe de supériorité. Il a dit les pauvres de ma communauté entreront au paradis 500 années avant les riches. Tout ça, c'était pour bâtir cette communauté, pour que les Sahaba radiyallahu anhum, ils soient plus proches entre eux. Il n'y a pas supériorité de race et d'origine. Il l'a dit dans son dernier sermon, La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wa la li ajamiyyin ala arabiyyin. Il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, d'un non-arabe sur un arabe, d'un blanc sur un noir, d'un noir sur un arabe. Illa bittaqwa. Il n'y a que la piété de votre cœur qui pourra vous différencier. Et ça, ce sera auprès d'Allah, c'est tout. Sinon ici, personne n'est supérieur à quiconque. Il a établi une fraternité entre les Sahaba radiyallahu anhum. Et c'est avec ce cœur propre qu'ils ont avancé. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont appris à se pardonner. À se pardonner. Celui qui coupe les relations familiales, Allah, il dit, moi, je coupe les relations avec lui aussi. Toi, tu te coupes de ta famille, alors moi, Allah, je me coupe de toi. Attention, durant cette nuit bénie, s'il y a parmi nous des personnes, et chacun, c'est une introspection, je l'ai dit tout à l'heure, on a des comptes à rendre à personne. Nos comptes, c'est avec Allah. Donc, une introspection. Si on a des indifférents quelconques avec quiconque, eh bien, on va, Inch'Allah. Ce soir, si c'est possible. Demain, le plus tôt possible, Inch'Allah. Et on dit, Lillah, pour Allah. Ne dites pas, les gens vont dire, ah, tu as lâché. Non. Les gens, parfois, sont là pour donner des mauvais conseils. Largue pas. Comment largue pas? Tiens beau. Subhanallah. On encourage le pardon. On encourage les frères à se pardonner. On encourage les membres de notre famille à se pardonner. La vie, elle est courte, on va fermer les yeux. Ça ne sert à rien demain quand quelqu'un sera mort, après d'arriver devant son maillette, et a dit pardonne-moi. Trop tard, il n'entend plus. Il était là pendant des années. On a ignoré. La fierté était en nous. On n'était pas capable d'agir pour Allah. Et quand c'est trop tard, après des larmes de regret. Pour Allah. Et celui qui s'humilie pour Allah, Allah va l'élever. Allah va l'élever. S'il est indifférent, on oublie. Cette vie-là, elle n'est rien. C'est le akhirat, notre objectif. Aujourd'hui, nous sommes là, demain, nous ne serons plus là. Alors, on enlève ces rancunes. On enlève. Petit à petit, discussion. S'il y a des choses à régler, on règle. Mais qu'on retrouve parfois des liens de sang. Des liens de sang. Subhanallah. Comment on fait? Le poète qui disait, मुझे अच्छी तरह से बचपन का वो जमाना याद है जब दिन में अपने भाई से 10 मरतबा लड़ते लेकिन सोने से पहले गला लगा लेते. Combien de fois on a rappelé cette parole ici? Il dit, moi je me souviens très bien, quand on était petits, avec nos frères et sœurs, on se chamaillait, on se disputait. 10 fois dans une journée, on s'est disputé. Mais avant de dormir, eh bien, tout le monde était ensemble, et c'était plein d'amour, on s'aimait à nouveau. बड़े होकर जब एक मर्तबा लड़ाई हुई तो 10 साल तक बात नहीं करते. Maintenant qu'on a grandi, eh bien il est arrivé un petit différend une fois et à partir de ce jour on a coupé les liens. On dit c'est fini. Qu'est-ce qui est fini mes frères? Qu'est-ce qui est fini? Mais qu'est-ce qu'on a compris de la vie? Qu'est-ce qu'on a compris? 10 ans on ne se parle plus. Le jour de Eid va arriver dans quelques semaines, après Ramadan. Et c'est regrettable que dans notre communauté, cette communauté qui a les plus grandes valeurs de l'humanité, le jour de Eid,
il y a des personnes qui ne se font pas salam. Mes frères, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. On le voit, on l'observe. On se dit, mais quand est-ce qu'on comprendra? Pour des raisons futiles, parfois. Subhanallah. Comment c'est important pour chacun de nous, eh bien, de faire preuve de cette humilité, d'oublier les petits différends de la vie et Inch'Allah savoir se faire pardonner. Un jour de Eid, et parfois, subhanallah, il y a des gens qui disent, Moulissab, mais j'ai fait l'effort, je suis allé demander pardon, et la personne a refusé. Si quelqu'un vient à vous, je ne sais pas quelles sont les différentes situations de chacun. Si quelqu'un vient à vous un jour, chers frères, chers mes et sœurs, et vous dit, je te demande pardon, pour l'amour d'Allah, s'il vous plaît, acceptez le pardon. Comment on espère, nous, le pardon d'Allah, quand on n'est pas capable, pour un petit différent terrestre, eh bien, de ne pas savoir pardonner à notre prochain. On oublie ce qui s'est passé. On pense à Allah. On pense que demain on sera là-bas. Et pour ce petit pardon que j'aurais accepté, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala peut m'accorder son grand pardon. Peut-être c'est ma voie vers le paradis, juste ce différent que j'ai pardonné et que j'ai oublié. C'est pourquoi c'est tellement grave, cette rancune que l'on peut entretenir, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que durant cette nuit bénie, eh bien ce pardon, il est retenu pour cette catégorie de personnes, à moins qu'elles ne fassent un retour sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala, à moins qu'elles ne se retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité. C'est important de travailler cette humilité. C'est important entre nous, de se pardonner. C'est important entre nous, de cacher nos défauts. Comment chacun de nous, assis ici, on connaît des péchés que l'on peut commettre que personne ne connaît. Est-ce qu'on voudrait que ce soit dévoilé? Personne. Et pourquoi nous, on s'amuse à dévoiler les péchés des autres? Qu'est-ce qu'il y a, quel plaisir à dévoiler les péchés gratuitement comme ça? On fait des assemblées spéciales pour s'en prendre à l'honneur des autres. Un de nos savants, il disait, Al-Haytami rahimahullah, Man sarraha lisanahu fi a'radhin nas. Man sarraha lisanahu fi a'radhin nas. واتبع عوراتهم أمسك الله لسانه عن الشهادة عند الموت. La personne qui a lâché sa langue pour porter atteinte à l'honneur des gens et à suivre leurs défauts, Allah subhanahu wa ta'ala va retenir sa langue de prononcer la shahada au moment de mourir. Celui qui a lâché sa langue pour toucher à l'honneur des gens, Allah il va retenir sa langue de prononcer la shahada au moment de mourir. Tout le monde autour sera en train de dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Toute la famille est autour. Ashhadu an la ilaha illallah. Oh, toi qui vas quitter ce monde, lis la shahada. Il l'entend, il veut la prononcer. Mais Allah a retenu sa langue. Tu as passé ta vie, tu as lâché ta langue sur les autres. Je retiens ta langue de mon nom à moi au moment de mourir. Attention, ce n'est pas un jeu. On apprend à cacher les défauts des autres autant qu'on aimerait que nos défauts soient cachés. Rapidement, parce que le temps se termine, et on a rappelé déjà cet incident, au temps de Moussa alayhi salam, il y a une sécheresse. Moussa alayhi salam, il sort avec les Bani Israël, son peuple, les fils d'Israël, il sort avec eux, et ils vont demander à Allah le tawbah et le pardon. Et lorsqu'ils demandent à Allah la pluie, eh bien la réponse d'Allah, c'est que, ô Moussa, la pluie est retenue parce que dans le groupe qui est venu avec toi, il y a un homme qui a désobéi à Allah complètement. Il est dans la désobéissance totale à Allah. Eh bien, la pluie ne peut pas tomber. Alors Moussa alayhi salam, au même moment, il se retourne vers son peuple. Tous les Bani Israël sont là. Et Moussa alayhi salam, il dit, il y a parmi vous un homme qui est dans la désobéissance totale à Allah, que cette personne sorte d'ici pour que la miséricorde d'Allah se manifeste. Alors cet homme, il est dans la foule. Il entend son prophète Moussa alayhi salam dire cela. Il est là, il dit, comment il fait? Comment on fait? Parce que s'il sort,
Tout le monde dira. Hein? On aime bien. Comme dans la masjid, quand le téléphone il sonne, tout le monde dit, c'est qui ça? Non, c'est pas bien de regarder. Entre parenthèses. Eh bien, cet homme, il est dans la foule et à ce moment précis, il se tourne sincèrement vers Allah. Il dit, Allah, c'est vrai, cet homme, c'est moi. C'est moi qui suis dans la désobéissance totale à tes ordres. Oh Allah, en cet instant précis, je me repens sincèrement et je ne retournerai plus jamais vers ces péchés. Aussitôt qu'il fait son repentir en son fort intérieur de manière sincère, la pluie commence à tomber. La pluie commence à tomber et tout le monde est content. Et Moussa alayhi salam, il se pose une question. Il dit, mais il n'y a personne qui est sorti. Il n'y a personne qui est parti. Alors il dit à Allah, la pluie est tombée. Très bien. Mais personne n'a quitté. Allah, il dit, ce serviteur, eh bien, il s'est repenti sincèrement, eh bien, j'ai fait descendre ma miséricorde. Et la question que tout le monde se pose, assis ici, elle nous dit, mais c'était bien si on pouvait savoir c'était qui. Hein? Quand même, juste pour connaître. Moussa alayhi salam, il l'a dit à Allah. Il a dit à Allah, c'est qui? C'était qui? C'était son prophète. Il pouvait le lui dire. Allah, il a dit, Ya Moussa, satartuhu wa huwa asin, fa kayfa la asturuhu wa qad taba ilay. Il dit, oh Moussa, j'avais caché ses péchés lorsqu'il était dans la désobéissance totale. Comment tu veux que je dévoile aujourd'hui son nom alors qu'il vient de se repentir sincèrement? Et Allah Ta'ala n'a pas dévoilé à son prophète ce pécheur-là. Apprenons d'Allah subhanahu wa ta'ala, mères et sœurs et frères, à cacher les défauts de nos semblables pour se centrer sur cette notion d'unité, de ittihad, d'union dans notre communauté. Et rapidement, pour continuer, une autre catégorie de personnes dont le pardon est retenu durant cette nuit, c'est mudminu khamrin, la personne qui est tombée dans l'addiction à l'alcool. Les savants ils généralisent ensuite l'addiction d'alcool, l'addiction à la drogue, le zina et tous ces péchés. Ce sont des péchés graves. Et ce soir, c'est l'occasion pour chacun de nous, eh bien, de demander si on a commis ce genre de péché dans le passé, anciennement ou récemment, eh bien, de faire un tawbah sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam, c'est la religion qui prône la lucidité, la clairvoyance. Et la drogue et l'alcool, tout cela font obstacle à cette lucidité et à cette clairvoyance. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a autorisé, c'est ce qui est bon. Et tout ce qu'il a rendu haram, c'est ce qui est mauvais. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Dites-vous que ce qui est licite, Inch'Allah, il est bénéfique. Et ce qu'Allah, il a rendu haram, sans aucun doute, que je le comprenne ou pas, que je l'aime ou je ne l'aime pas, que j'accepte ou que je n'accepte pas, c'est mauvais pour moi. C'est mauvais pour moi devant Allah, c'est mauvais pour moi dans ma vie d'ici. Attention, les avertissements sont terribles. Concernant juste par exemple à l'alcool, Abdullah ibn Amr radiyallahu an, il dit dans un hadith, Man shariba al-khamra wa sakara, lam tuqbal lahu salatu 40 sabahan. La personne qui a bu de l'alcool et elle a connu l'ivresse, 40 jours de ces salats ne seront pas acceptés. 40 jours de salat ne seront pas acceptés. Les savants ils disent, il faut qu'il fasse quand même la salat pour ne pas avoir le péché d'avoir abandonné. Mais il ne sera pas récompensé pour ces salats. À cause de la gravité de ce mal qu'il a fait, de boire de l'alcool et d'avoir été dans l'ivresse à cause de cet alcool. Et il dit, le hadith, wa in mata dakhala an-nar, subhanallah, qu'Allah nous préserve, que s'il est mort dans cet état d'ivresse, il entre dans le feu. Dakhala an-nar. La bonne nouvelle, c'est quoi? Wa in taba taba Allahu alayhi. C'est que s'il demande tauba et pardon avec Allah, Allah lui accorde son pardon. C'est l'occasion pour nous, Inch'Allah, de se dire que pour Allah, bien je m'éloigne de ces mots qui détruisent notre société, de ces mots qui détruisent notre jeunesse, qui détruisent leur jeunesse et qui peuvent également détruire ensuite l'avenir et l'âge adulte de nos jeunes et de nos moins jeunes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous préserve de tous ces fléaux
de notre société aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous permette de comprendre ces paroles. Également, de comprendre que durant cette nuit, eh bien, c'est l'occasion pour nous, tout à l'heure on l'a dit, parce qu'il y a encore beaucoup de choses, mais on va s'arrêter là. C'est l'occasion pour nous, Inch'Allah, de se tourner sincèrement. Chacun passe un peu de son temps durant cette nuit. Que ce soit au début de la nuit, que ce soit en fin de nuit, chacun d'après ses dispositions. Il n'est pas obligatoire de faire une nuit blanche entièrement. Si quelqu'un se dit, je peux et je veux, Masha'Allah, il n'y a pas de souci. Mais si on peut, ne serait-ce passer quelques heures, si on ne peut pas moins que ça, mais on fait au minimum un peu d'effort chacun. Chacun, d'après son programme, d'après ses possibilités, aptitudes, capacités, eh bien, Inch'Allah, de passer un moment pour accomplir des salahs nawafil. Si on a des salahs qaza, de rattraper ces salahs. On fait des salahs nafil avec l'intention de tahajjud, de qiyamul layl, avec l'intention de salatut tawbah, pour demander le pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on lit un peu le Coran, on peut prendre le tasbih, faire le dhikr, faire le astaghfirullah. Il y a des différents du'as parfois qui sont dans les différents livres. Vous pouvez les lire. Il n'y a rien de particulier, d'obligatoire qui nous a été demandé durant cette nuit. D'une manière générale, on fait, Inch'Allah, les ibadats que l'on peut. Et surtout, beaucoup de temps, Inch'Allah, pour faire du'a. Pour faire du'a pour chacun de nous, à l'aube de ce mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il nous accorde son pardon. Que si on a, Inch'Allah, du bien en nous, qu'Allah ta'ala, il augmente ce bien et qu'il l'accepte. S'il y a certainement des erreurs et des lacunes en nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force, Inch'Allah, d'avancer. Il faut qu'au bout d'un moment, mes sœurs et frères, qu'on sorte de cette négligence, de cette insouciance, et de se dire que personne ne fera le travail à notre place. Parce que nous sommes aujourd'hui là, et ce qu'on entend, c'est que tout le temps, on est fatigué. On est fatigué, on est fatigué. Quand il s'agit de faire des ibadats, de venir vers Allah, on est fatigué. Le mois de Ramadan arrive, et on a déjà parfois fait niyat en disant, je vais essayer de faire un petit peu tarawih. 30 jours sur 360. 30 jours sur 360 jours où Allah nous accorde l'opportunité de se faire un plaisir, un vrai kiff, entre guillemets, de se tenir debout dans la salat et d'écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chance inouïe. Vous savez, on est à 15 jours de Ramadan, il y a encore des appels de plusieurs pays qui sont en train d'arriver en disant nous cherchons des huffaz pour venir officier la salat de Tarawih chez nous. On paye le billet d'avion, l'hébergement et on vous fait des cadeaux, on vous fait visiter le pays. Venez officier la salat de Tarawih. Ici, on ne compte plus les endroits. Mais subhanallah, subhanallah, la communauté elle fuit la masjid, elle fuit le Coran, elle fuit la salat de Tarawih. Mais au bout d'un moment, il faut se bouger. Et il faut prendre vraiment les choses au sérieux. Et se dire que personne ne fera le travail à notre place. Je vous l'avais dit une fois que quelqu'un est parti voir Mufti Taqi, Hafizahullah, il dit, Moussa, j'ai beaucoup d'insouciance et de négligence en moi. Est-ce que tu n'aurais pas un petit tarvise pour ça? Un petit peu, marque un petit doigt, marque quelque chose pour moi. Pour qu'Allah, il enlève cette insouciance. Mufti Taqi, il le regarde, il sourit et il dit, si tu veux, je peux te faire un tarvise. Mais le tarviz, il est à prendre sur une durée. Je te pose la question que si tu es paresseux et négligent pour suivre le traitement du tarviz, comment on va faire? Est-ce qu'on va donner un deuxième tarviz pour le premier tarviz? Et après, si le deuxième tu peux pas suivre, on donnera un troisième pour le premier et le deuxième? Mufti Taqi, il sourit ensuite et dit, en fait, il n'y a pas de tarviz, mon frère. Bouge-toi, prends les choses au sérieux. Au bout d'un moment, il faut ouvrir ses yeux. L'année passe. Là, la masjid d'aujourd'hui, mashallah, qu'Allah Ta'ala accepte la présence de chacun de nous dans cette masjid, mais la masjid elle est vide à la salat de Fajr. On fait dua pour qu'Allah nous donne la mort. Le poète, il dit en arabe, Mahalle ki masjid tak nahi ja sakte, aur Madina mein maut ki tamanna karte hain. Il dit, il nourrit dans son cœur l'espoir de mourir à Madina, et la masjid à côté de sa maison, il ne veut pas aller faire la salat là-bas. Après, il dit, Inch'Allah, Madina, Allah donne la mort. Inch'Allah, bien sûr, on dit Amin. Mais il faut être sérieux, Inch'Allah. Chacun de nous, on fait l'effort durant
ces jours qui sont bénis de ce mois de Sha'ban, pour augmenter nos bonnes actions, pour nous éloigner du mal, pour purifier notre extérieur, pour purifier également notre intérieur et accueillir, Inch'Allah, dans les conditions optimales, ce mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il bénisse nos familles, il bénisse nos enfants, nos foyers, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve toute la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à travers le monde. Chacun de nous, on sait que parler c'est facile, mais que le travail derrière, il est bien difficile. Mais avec l'aide d'Allah, avec une volonté sincère, Inch'Allah, chacun de nous, on y arrivera. Inch'Allah, fajazakumullahu khaira wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. 2 minutes de doigts, Inch'Allah. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا غفور رحيم يا تواب يا غفار يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا غفار فاعف عنا يا تواب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Ya Allah, accorde-nous le pardon de nos péchés, Ya Allah. Ya Allah, accorde-nous le pardon de nos péchés, Ya Allah. En cette nuit bénie du 15e Sha'ban, Ya Allah, dans ta maison, Ya Allah, chacun de nous sommes venus avec beaucoup d'espoir, Ya Allah. Chacun de nous, Ya Allah, nous sommes venus avec beaucoup d'espoir, Ya Allah. Nous savons que tu es miséricordieux. Nous savons que tu es pardonneur. Nous savons, Ya Allah, que tu aimes pardonner. Pardonne-nous, Ya Allah. Ya Allah, tu aimes pardonner, tu es pardonneur. Tu es pardonneur, tu aimes pardonner. Pardonne-nous, Ya Allah. Nous sommes venus, Ya Allah, avec espoir que tu nous accordes ton pardon, Ya Allah. Si nous avons eu ton pardon, Ya Allah, tout le reste nous importe peu, Ya Allah. Accorde-nous ton pardon, Ya Allah. Accorde-nous ta rahma et ta miséricorde, Ya Allah. Accorde-nous la hidayah et la guidée, Ya Allah. Pardonne-nous, Ya Allah. Pardonne, Ya Allah, nos conjoints, nos maris, nos épouses, Ya Allah. Pardonne nos enfants, Ya Allah. Pardonne nos grands, pardonne nos petits, Ya Allah. Pardonne notre jeunesse, Ya Allah. Pardonne les grands, Ya Allah. Pardonne nos petits péchés et nos grands péchés, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Toi, tu es plus savant du mal que l'on commet chaque jour, Ya Allah. Ya Allah, pardonne-nous tous nos péchés, Ya Allah. Ya Allah, pardonne-nous le péché que nous commettons avec nos yeux, Ya Allah. Pardonne-nous le péché que nous commettons, Ya Allah, avec nos oreilles, Ya Allah. Pardonne-nous le péché que nous commettons avec nos langues, Ya Allah. Pardonne-nous, Ya Allah, les péchés que nous commettons avec chacun de nos membres, Ya Allah. Accorde-nous ton pardon, Ya Allah.
Accorde-nous ta maghfira, Ya Allah. Ya Allah, c'est toi qui as dit, qui veut que je lui pardonne afin que je lui accorde ce pardon. Nous voulons ton pardon, Ya Allah. Nous te demandons ton pardon, Ya Allah. Pardonne-nous, Ya Allah. Nous te demandons la baraka de notre subsistance. Accorde-nous la baraka de notre subsistance. Nous te demandons, Ya Allah, de nous délivrer, Ya Allah, de ces différentes épreuves que chacun de nous vit, Ya Allah. Combien d'entre nous, Ya Allah, sont éprouvés sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan de nos enfants, sur le plan de nos conjoints, Ya Allah. Nos épreuves sont diverses sur cette terre et tu es plus savant de nos épreuves, Ya Allah. Tu es plus savant de ce qui nous empêche parfois de dormir, Ya Allah, et de ce qui cause la tristesse durant la journée, Ya Allah. Délivre-nous de nos peines, Ya Allah. Ya Allah, enlève les différentes épreuves, Ya Allah. Accorde-nous la santé, Ya Allah. Ya Allah, accorde-nous la santé, Ya Allah. Guéris tous nos malades, Ya Allah. Guéris tous nos malades, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Parmi nous, Ya Allah, ceux qui sont éprouvés sur le plan matériel, Ya Allah, porte leur assistance, Ya Allah. Parmi nous, Ya Allah, ceux qui sont éprouvés par des maladies, accorde-nous la guérison, Ya Allah. Ya Allah, parmi nous, Ya Allah, ceux qui sont éprouvés de manière diverse, Ya Allah, viens nous en aide, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. La Ummah a besoin de ta miséricorde, Ya Allah. La Ummah a besoin de ta miséricorde. Et pitié de nous, Ya Allah. Et pitié des musulmans à travers le monde, Ya Allah. À toutes ces communautés qui souffrent, Ya Allah, dans tous ces pays, Ya Allah. De ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, Ya Allah, qui vivent ces épreuves, Ya Allah. Tu es plus sage, Ya Allah, de tout cela, Ya Allah. Dans ta sagesse, tu englobes tout cela. Dans ta science, tu enveloppes tout cela, Ya Allah. Porte assistance à toutes ces personnes, Ya Allah. Porte assistance à chacun de nous, Ya Allah. Ceux qui sont loin du dîn, Ya Allah. Permets-nous de revenir vers le dîn, Ya Allah. Permets-nous, Ya Allah, d'être assidus aux différentes salahs, Ya Allah. Fais que nous soyons, Ya Allah, les invités de ta maison chaque jour, Ya Allah. Lis notre cœur à ta maison, Ya Allah. Ya Allah, éloigne-nous, Ya Allah, des mauvaises choses, Ya Allah. Éloigne-nous, Ya Allah, de l'alcool, de la drogue et des addictions, Ya Allah. Éloigne-nous du zina, Ya Allah. Éloigne-nous de la fornication, Ya Allah, et de l'adultère, Ya Allah. Ya Allah, éloigne-nous, Ya Allah, des transactions haram, Ya Allah. Éloigne-nous, Ya Allah, de la nourriture illicite, Ya Allah. Éloigne-nous, Ya Allah, de tout ce qui a corrompu nos cœurs, Ya Allah. Ya Allah, enlève les voiles de nos cœurs, Ya Allah. Illumine nos cœurs, Ya Allah. Durant cette nuit, permets-nous, Ya Allah, de nous tenir debout devant toi, Ya Allah, et d'obtenir ton pardon, Ya Allah. Permets-nous, Ya Allah, de verser des larmes de honte. Ya Allah, permets-nous de verser des larmes devant toi, Ya Allah. Nous te demandons, Ya Allah, de faire miséricorde à nos parents, tout comme ils nous ont fait miséricorde depuis que nous sommes petits, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, ceux de nos parents qui sont vivants, Ya Allah. Ya Allah, permets-nous d'être obéissants à ses parents, Ya Allah. Permets-nous d'être bons et bienfaisants envers ses parents, Ya Allah. Permets-nous d'obtenir le paradis par leur intermédiaire, Ya Allah. Le paradis se trouve sous le pied de nos mamans, Ya Allah. Nos pères sont la porte intermédiaire du paradis, Ya Allah. Permets-nous d'être en bon terme avec nos parents, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, ceux de nos parents qui nous ont quittés, Ya Allah. Ceux de nos proches qui nous ont quittés, Ya Allah. Ceux de nos enfants, de nos petits et de nos grands qui nous ont quittés, Ya Allah. Illumine-le à ton Ya Allah. Illumine-le à ton Ya Allah. Illumine les tombes de nos proches, Ya Allah. Fais que leurs jardins soient des jardins du paradis. Et accorde-leur les plus hauts degrés auprès de toi, Ya Allah. Ya Allah, accorde-leur les plus hauts degrés auprès de toi, Ya Allah. Ya Allah. Permets-nous de préparer notre mort à nous, Ya Allah. Incessamment sous peu, l'heure viendra, l'ange se présentera à nous et notre âme partira, Ya Allah. Permets-nous de préparer ce moment, Ya Allah. Permets-nous, Ya Allah, de délaisser les plaisirs illicites de ce monde pour connaître les plaisirs licites que tu as placés pour nous et pour obtenir ce paradis, Ya Allah. Ya Allah, permets-nous de préparer la mort. Ya Allah, permets-nous à chacun de nous, Ya Allah, et accorde-nous à tous une belle mort, Ya Allah. Accorde-nous le husnul khatima, Ya Allah. Fais que la mort soit un cadeau pour nous, Ya Allah. Fais que la mort soit le plus beau jour
Soit que notre mort soit le plus beau jour de notre vie, Ya Allah. Ya Allah, permets-nous de partir avec ton nom à nos lèvres, Ya Allah. Permets-nous de partir avec la shahada, Ya Allah. Permets-nous de dire La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Guide-nous, Ya Allah. Ya Allah, les choses ne sont pas toujours faciles pour nous sur cette vie, Ya Allah. Nous sommes faibles, Ya Allah. Ya Allah, et tous les espoirs sont possibles avec toi, Ya Allah. Renforce-nous, Ya Allah. Renforce-nous, Ya Allah. Nous sommes pauvres, Ya Allah. Enrichis-nous, Ya Allah. Nous sommes éloignés de toi, Ya Allah. Rapproche-nous de toi, Ya Allah. Nous sommes égarés parfois dans nos vies, Ya Allah. Guide-nous vers ta lumière, Ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Accorde-nous une belle part de ce monde. Accorde-nous une belle part dans l'au-delà. À toutes les personnes, Ya Allah, Ya Allah Ta'ala, qui nous ont demandé de faire dua pour eux, exauce leurs vœux, Ya Allah. Accepte nos meilleurs dua en faveur de toute la ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pardonne-nous notre désobéissance envers toi et pardonne-nous, Ya Allah, le mal que l'on a pu faire aux autres autour de nous. Ya Allah, permets-nous de pouvoir nous faire pardonner auprès de ces personnes. Et si quelqu'un vient à nous, permets-nous de le pardonner, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, accepte tous nos doigts, ce qu'on a pu demander, ce qu'on a omis de demander, Ya Allah. Nous te demandons d'accepter tous nos doigts, de récompenser toutes les personnes qui œuvrent pour ton dîn à travers le monde, Ya Allah. يا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Juste par rapport aux jeûnes de Ashura, il y a effectivement dans certaines traditions à propos du jeûne. Ceux qui veulent garder le jeûne demain ont la possibilité de garder. Ce n'est pas une obligation. On peut garder parce que demain c'est le 15e Sha'ban. Demain c'est le 3e jour des jours blancs durant lesquels Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gardait le jeûne. Demain c'est le lundi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam gardait le jeûne. Demain c'est un jour de Sha'ban et le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait pendant le mois de Sha'ban. Ceux qui peuvent, eh bien ils peuvent jeûner, il n'y a aucun souci, ce ne sera que des récompenses, mais il n'y a aucune obligation, ce n'est pas une sunna de jeûner demain. Ensuite, ceux qui veulent aller au Qabrastan, eh bien c'est très bien aussi. Une fois seulement durant sa vie, le 15e Sha'ban, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était parti. Donc certains savants, ils recommandent pour ceux qui veulent aller, mais il n'y a aucune obligation, ce n'est pas une sunna d'aller forcément au Qabrastan également, et ce sont donc des différentes actions qu'il est possible pour nous, Inch'Allah, d'accomplir. Fajazakumullahu khairan.